Hello, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter mes 4 jours avec Tony Robbins. Alors, comme vous l'avez compris, c'était un événement en virtuel parce que par rapport au Covid, il a dû stopper ses événements en présentiel. Donc là, c'était un événement en virtuel. Donc, je ne pourrais pas comparer, bien sûr, avec un événement physique parce que je n'ai pas encore fait d'événement physique de lui. Je pourrais que vous parler de mon événement en virtuel, mais c'était génial. Alors, pour commencer, Tony Robbins, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un spécialiste, j'ai envie de dire, spécialiste du développement personnel, grand coach de stars, de célébrités, même de présidents, d'athlètes, etc. Il a plus de 40 ans d'expérience. Il a commencé très très jeune. Je ne sais pas si vous connaissez Jim Rohn, mais j'adore Jim Rohn. C'est un de mes mentors, un mentor virtuel, puisqu'il est déjà mort et que c'est ses livres et ses vidéos que je suis. Mais en fait, il était un protégé de Jim Rohn. Il a commencé à l'âge de 17 ans. Il est allé à son premier séminaire de Jim Rohn. Et depuis, c'est devenu son protégé. Il a appris avec lui, mais il a développé aussi ses propres techniques. Donc voilà. Donc l'événement s'appelait Unleash the Power Within. Ça veut dire libère le pouvoir qui est en toi. Et on m'avait beaucoup parlé de cet événement, de ce séminaire, parce qu'il paraît que en fait, ça transformait des vies, que ça changeait des vies, que la vie des gens ne serait plus jamais la même. Et je confirme, je confirme. Quand on entend des choses comme ça, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est un charlatan, c'est un gourou. Mais pour avoir expérimenté, je peux vraiment dire que c'est vrai. Après, à partir du moment où on se donne les moyens, hein, où on y va, comment dire, avec un esprit ouvert, ça peut vraiment changer la vie. En tout cas, moi, c'est clair que avec ce que j'ai appris dans ce séminaire-là, ma vie, clairement, là, enfin, pas qu'elle prend une autre direction, mais ouais, elle sera plus jamais la même, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, c'était 4 jours, donc j'essaie de prendre. Je vais pas. Je veux que vous alliez à l'événement, donc je peux pas tout vous dire. Mais en gros, de quoi ça parle? Parce que vous allez me dire 4 jours. En fait, ça parle de pas mal de choses. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, globalement, ça parle de développement personnel. Euh, donc, il y a pas mal de choses que vous avez sûrement déjà apprises. Vous connaissez en développement personnel, loi d'attraction, visualisation, gratitude. Mais c'est vraiment un tour complet sur la vie en général, sur tous les domaines de vie en général. On a parlé finances, on a parlé relations amoureuses, relations avec sa famille, addiction, life, santé, vitalité, énergie. Vraiment, c'était vraiment un tour complet sur tout ça. Comment réussir dans la vie, comment réussir quel que soit le projet qu'on a, comment ne pas lâcher, comment ne pas abandonner, comment se débarrasser de ses croyances limitantes. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'était pas juste du blabla, c'était vraiment de la pratique. On faisait vraiment la pratique avec lui. Il y a même un exercice qu'il nous a demandé de faire. C'était vraiment drôle parce qu'en fait, il fallait dire une croyance limitante qu'on avait, une croyance qui nous bloquait et qui était vraiment du bullshit, comme il dit, qu'on pouvait avoir sur nous. Et il nous disait de mettre nos doigts dans notre nez quand on dit ça, pour voir à quel point on est ridicule quand on croit ça sur nous. Genre, oh, mais je suis pas capable, oh, mais je viens d'une toute petite île, mais comment je vais réussir? Donc, on met notre doigt dans notre nez pour voir que c'est du bullshit. Et voilà, et après, on casse la croyance. Mais des petits exemples, c'est un petit exemple, mais voilà, il y avait plein d'exercices un peu pratiques pour vraiment ancrer les bonnes croyances, le bon mindset voilà, pour avancer, pour vraiment changer sa vie. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup de musique. Des fois, je me disais, est-ce qu'on est dans un concert? Parce que c'était vraiment
Il y avait beaucoup de musique, c'était entraînant, on se levait, on faisait des exercices. Et tout ça, c'est calculé, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, quand on fait quelque chose avec du fun, avec du plaisir, notamment avec de la musique, eh bien, ben, ça ancre beaucoup mieux. Ça ancre beaucoup mieux les choses dans notre cerveau, dans notre corps. Donc, non, non, j'ai adoré. Il y a quelque chose, une petite phrase que j'ai aimée. Enfin, en fait, il y a tellement de phrases que j'ai aimées. Mais il y a quelque chose, à un moment, il dit que... alors, je vais traduire. En fait, il dit que l'échec, ce n'est jamais un manque de ressources. L'échec, ce n'est jamais un manque de ressources. C'est un manque... Alors, enfin, en anglais, c'est mieux, en fait. En fait, en anglais, ça fait failure is never a lack of resources, it's a lack of resourcefulness. Donc, en gros, l'échec, ce n'est pas un manque de ressources, c'est un manque de resourcefulness. Bon, il n'y a pas vraiment de mot en français, mais en gros, c'est un manque de capacité ou d'habilité à trouver des façons de résoudre des difficultés. Donc, voilà, les gens n'échouent pas parce qu'ils manquent d'argent ou parce qu'ils manquent... Pour donner un exemple, voilà. Les gens n'échouent pas, si l'argent c'est un bon exemple, les gens n'échouent pas dans leur projet parce qu'ils n'ont pas d'argent, par exemple, ou parce qu'ils n'ont pas de support, ou parce qu'ils n'ont pas d'aide. Ils ne réussissent pas parce qu'ils manquent de la capacité à trouver de l'argent ou à trouver de l'aide. Je ne sais pas si vous sentez la différence. En anglais, ça sonne, c'est plus facile. Donc, je ne sais pas si vous sentez, mais c'est vrai. En fait, il dit que... après, il donne beaucoup d'exemples. Il donne l'exemple de Walt Disney, il donne l'exemple de Sylvester Stallone, plein d'exemples de gens qu'il a connus, qu'il a côtoyés. Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent parler, qui viennent témoigner. Et en gros, ben, quand on veut, on peut, quoi. On se donne les moyens. En gros c'est ça. Il y a eu aussi alors ce qu'il appelle breakthrough fears. Donc, comment percer à travers ses peurs, comment vraiment casser ses peurs et pas aller au-delà. Ben, du coup, en physique, ben, c'est marcher sur le feu. Là, en virtuel, il nous avait envoyé une planche auparavant qu'on a dû casser. Et ben, je vous assure, bon, là, je vous montre la planche, elle est cassée en 3 morceaux. Mais je vous assure que moi, quand j'ai vu la planche, je me suis dit, non, mais comment je vais casser ça? Enfin, déjà, je suis vraiment pas très... Je vais changer mon langage. Je n'étais pas très sportive auparavant. Voilà, je n'avais pas forcément beaucoup de force dans les bras auparavant. Mais voilà, je me suis dit, mais comment je vais faire? Il est ouf, quoi. Et en fait, il nous a montré la technique, on s'est entraîné. Et c'est surtout, c'est une question de mindset. Parce qu'en fait, il nous faisait visualiser que la planche était déjà cassée. C'est-à-dire que l'idée, c'était de visualiser dans notre tête qu'en fait, on avait déjà traversé la planche avec notre main. Et quand je vous dis que ça marche, mais moi-même, j'étais étonnée. Je ne sais pas si vous avez vu la story où j'ai crié, je vais ah! Parce que moi-même, j'étais étonnée, je ne m'attendais pas. En fait, pour moi, j'étais en train de m'entraîner. Je me dis, allez, je m'entraîne. Et à un moment, j'ai dit, attends, j'essaye, et boum! Et en fait, c'est vraiment... c'est comment l'impossible devient possible. Et c'est ça qu'il a voulu nous montrer. C'est que quand, dans notre tête, on change, on switch, on se dit c'est possible, on visualise déjà que c'est fait, c'est arrivé, et bien ça arrive, quoi. Ça commence là. Et la planche, c'était juste un petit exemple, mais c'est la même chose pour vos relations, pour votre santé, pour votre poids, si vous voulez perdre du poids, pour votre business, si vous voulez faire grossir votre business, si vous voulez devenir libre financièrement, si vous voulez investir dans l'immobilier, visualisez que c'est déjà fait, visualisez que vous avez déjà 1, 2, 3 immeubles. Enfin, moi, je me souviens, je vous ai déjà parlé des tableaux de visualisation, j'avais mis, je me souviens, j'avais même des amis, j'avais oublié de cacher mon tableau et des amis étaient venus à la maison et s'étaient un peu moqués de moi, mais je m'en fous. Mais j'avais mis mes appartements, j'avais dit voilà, ça s'autofinance, ça me dégage tant de cash flow, je suis libre financièrement. Et j'avais déjà mis ça sur mon tableau, je visualisais ça et c'est arrivé. Donc c'est pour vous dire que
Et un grand monsieur comme Tony Robbins, quand il vous dit ça, le gars, il est multimilliardaire, le gars, au niveau qu'il est, si lui-même, il vous dit ça, il te dit, non, mais je suis obligé de croire, je suis obligé de faire aussi. Enfin bref, donc ça, c'était ça. Voilà, ils ont donné aussi la formule du succès ultime, mais en gros, hein, ouais, hein, c'est vraiment, ça ressemble un peu à la loi d'attraction, vraiment visualiser, mais mettre surtout de l'émotion. C'est pas juste visualiser sans visualiser, il faut mettre l'émotion aussi, il faut avoir de la gratitude aussi pour ce qu'on a déjà, parce qu'il faut focus en fait, il faut se concentrer sur ce qu'on a déjà. Parce que quand on se concentre que sur ce qu'on n'a pas, eh ben, se concentrer sur le manque, ça attire plus de manque. Donc, il faut vraiment déjà se concentrer sur ce qu'on a déjà. On est dans la gratitude, on est dans la joie, etc., etc. Et c'est, voilà, well focused goals, energy follows. So, c'est vraiment... ouais, c'était ça. Ah oui, il y a quelque chose aussi que j'ai adoré. En fait, il disait que good is not enough. Imaginez que, voilà, vous, au moment de mourir, alors on vous demande, alors, ben, comment était votre vie? Oh, ma vie, ben, elle était OK. Comment était votre relation avec votre mari? OK, elle était OK, ça va, good, ouais, OK. Comment étaient vos finances? Oh, c'était OK. Il dit, mais est-ce que vous voulez d'une vie OK ou est-ce que vous voulez d'une vie outstanding, extraordinaire? Vous avez envie de dire, mais voilà, j'ai vécu une vie extraordinaire, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai découvert des choses, j'ai voyagé, enfin, ce qui vous fait plaisir. Si vous n'aimez pas voyager, ne voyagez pas. Hein. Mais je veux dire, faites vraiment, comme ça, vraiment, vous pourrez dire que j'ai vécu une vie extraordinaire, j'ai réalisé ce que j'avais envie de réaliser. Voilà, par exemple, moi, mon rêve, c'était vraiment de venir habiter au Canada, dans la partie anglophone, pour parler anglais. J'ai accompli ce rêve-là. Je pense retourner, ou peut-être pas, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pourrais dire que, voilà, j'ai fait ce rêve-là, je me suis donné les moyens, j'ai fait ce rêve-là. Ma vie, elle n'était pas juste OK, j'ai fait quelque chose. Alors peut-être que ça veut rien dire pour vous, mais peut-être que d'autres personnes, leur rêve, c'est, je sais pas moi, construire une maison ou monter sur l'Himalaya, je sais pas, faire le tour du monde, je sais pas. Mais outstanding, quoi, vraiment. Vivez la vie extraordinaire que vous méritez et que vous avez envie. Osez, voyez grand. J'ai adoré. Et il dit aussi, il applique le process de constant and never ending improvement. C'est, comment dire, se développer, voilà, se développer constamment, ne jamais abandonner son processus de développement. Toujours se former. Le gars, il dort... excusez-moi, je dis le gars, pardon. Le monsieur, parce que faut respect quand même. Le monsieur, il dort 3 à 5 heures par nuit. Parce qu'il travaille, il lit, il médite, il fait du sport. Le monsieur a plus d'énergie à 61 ans qu'il avait d'énergie à 20 ans. Et parce que il fait du sport tout le temps, il médite, il travaille, il lit. Et on aurait pu dire que ce monsieur-là aurait pu arrêter de travailler. Il est multimilliardaire, il a 7 maisons, il a un resort carrément au Fidji, enfin c'est pour vous dire. Il travaille tout le temps. Et il se développe tout le temps. C'est ça. D'ailleurs, le secret, il dit, c'est growth and contribute. C'est grandir. Pour qu'on soit heureux en tant qu'humain, il faut grandir et contribuer. C'est ça, en fait, vraiment le secret pour vraiment de la joie pour les êtres humains. C'est de grandir, c'est de se développer et de contribuer au monde. C'est ça, finalement, en fait. Et non, mais c'était vraiment bien. Mon Dieu, ça fait déjà 14 minutes. Mais en gros... Pour ceux qui ne sont pas du tout dans le développement personnel, c'est vraiment un super événement parce que en 4 jours, vous allez vraiment en prendre plein les yeux, quoi. Vous allez vraiment avoir plein de notions,
plein de choses, savoir pas mal de choses. Et même pour ceux qui ne sont pas, sont déjà dans le développement personnel, s'y connaissent déjà, allez-y quoi. Allez-y parce que, comme on dit, ça va vous faire un bon rappel. Et c'est même pas ça, c'est que, d'ailleurs, Tony Robbins le dit aussi, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais je connais déjà ça. Ah ouais, mais je sais ça déjà. Oui, mais si tu ne l'as pas encore fait, c'est que tu ne le connais pas. Il y a une différence entre savoir quelque chose et le faire vraiment. C'est quand on l'a vraiment fait qu'on est qu'on le sait, qu'on le connaît vraiment. Cette chose, c'est comme investir dans l'immobilier. Il y a des techniques, voilà, on peut connaître les techniques, mais tant qu'on n'a pas vraiment fait, tant qu'on n'a pas vraiment appliqué les techniques, ben on ne sait pas. Et c'est la même chose. En développement personnel, on peut déjà avoir entendu des choses, mais tant qu'on ne les a pas vraiment faites et appliquées, ben c'est comme si on ne les connaissait pas en fait. Donc voilà, foncez. Moi, mon mari, je vais lui offrir la place pour le prochain événement, si c'est en virtuel. Mais il y a un prochain événement, je crois que c'est en novembre, en Floride. Et si, bon, on a nos grands-parents, pas nos grands-parents, si nos parents peuvent garder les enfants, mon mari et moi, on ira parce que je pense que ça peut vraiment être encore plus intense. En plus, à deux, en amoureux, sans les enfants. Ça peut être encore plus intense en physique, mais vraiment, vraiment. Et allez-y, foncez. Que vous soyez déjà dedans ou pas, allez-y, l'esprit ouvert. Vous allez vraiment en prendre plein les yeux et dites-vous, mais si cette personne-là, au niveau où elle est, elle dit ça, il n'y a pas de hasard. C'est que ça fait plus de 40 ans. Tony Robbins a accompagné des millions de personnes. Il a coaché Serena Williams, Bill Clinton, des grands noms, quoi. Donc, voilà, à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Si cette personne-là fait telle chose, telle chose, telle chose, d'ailleurs, comme il dit, le succès laisse des indices. Hein. Quand quelqu'un comme ça est successful comme ça, voilà, ben à un moment donné, faites ce que la personne fait. Quand il vous dit, ben, il faut être dans la gratitude, il faut être dans la joie, dans l'amour. Il donne des exercices plus pratiques que ça. Là, ça fait genre, il est trop spirituel. Eh ben justement, non, c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est que, et c'est ça ça m'a vraiment réconcilié avec comment dire, il marie vraiment le côté occidental et le côté oriental. En gros, il marie vraiment le côté spirituel et le côté business. S'il y a une personne qui incarne ça, vraiment, c'est lui. Le gars, il est tellement humain. On aurait dit une mère Teresa. Vous allez trouver ça bizarre, mais on aurait dit une mère Teresa en homme. Tellement le gars est humain, tellement il est généreux. Le gars racontait sa vie, il raconte des histoires. J'ai envie de pleurer tout devant l'ordinateur. Le gars, il dégage une... Il y a des gens, quand on les voit, ils sont aimables. On les aime. Il dégage un truc. Et lui, franchement, il dégage un truc. Mais en même temps, c'est un monstre du business. Le gars, c'est un marketeur hors pair. Mais il explique que, justement, s'il veut servir plus de gens, parce que vendre, il a dit, mais il faut arrêter avec cette connotation de vendre, c'est mal. Ah non, mais vendre... Mais vendre, c'est servir. S'il n'avait pas monté son business, moi, là, en 2021, là, j'aurais pas pu suivre son séminaire. Heureusement qu'il avait monté une compagnie, qu'il avait prospéré, qu'il avait vendu, qu'il avait fait du marketing, qu'il avait fait des newsletters pour me dire, voilà, mon événement est en vente et que j'ai acheté son événement. Il dit que le marketing, c'est servir. Vendre, c'est servir les autres. C'est leur apporter de la valeur, de leur apporter de la plus-value. Et à partir du moment où on se décomplexe de ça, c'est là qu'on commence à prospérer. Oups, j'ai un appel. On refuse l'appel. C'est là qu'on commence à prospérer. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que dans l'événement, il y avait des gens parce que en gros, lors de l'événement, il proposait des formations, des coachings avec lui qui sont vraiment plus chers. Enfin, pas avec lui, avec son équipe, genre 10 000 $. Et donc, beaucoup plus cher que l'événement là, quoi, qu'il était déjà quand même un petit prix. Et certains dans le chat se plaignaient, ils trouvaient oui, mais pourquoi ils vendent, pourquoi ils vendent, ils ne devraient pas vendre, faire des offres. Je me suis dit, mais attendez,
Les gens viennent dans le séminaire de Tony Robbins pour avoir plus de succès dans leur vie, pour avoir plus d'argent dans leur vie, pour améliorer tout dans leur vie et en particulier leurs finances et leur business. Et quand Tony Robbins fait des ventes, ils sont là, ah non, mais pourquoi ils vendent? Mais c'est quoi? C'est pas non. Mais je me dis, mais attendez, vous voulez améliorer votre business, améliorer vos finances, il vous montre comment faire. Il vous montre comment faire, vous êtes en train de vous plaire. Apprenez. Moi, j'ai appris, je me suis dit, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, d'accord. Mais les gens, ils sont en train de se plaindre, ah oui, ils vont, mais vous voulez... Enfin bon, bah ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les gens n'ont pas encore compris que, quel que soit ce que vous faites dans la vie, que vous soyez, d'abord pour les personnes qui ont une entreprise, vous avez une entreprise, vous voulez avoir plus d'argent, vous voulez être mieux dans votre entreprise, gagner plus, avoir une... Mais il faut vendre plus. Il faut vendre plus. Donc, vous voulez que des clients achètent chez vous. Vous êtes content quand les clients achètent chez vous. Mais par contre, vous ne voulez pas acheter chez les autres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne roule pas, ce n'est pas logique. Pareil, même quand vous êtes employé et vous n'aimez pas acheter, vous n'aimez pas quand on vous vend des choses, etc. Vous ne voulez pas acheter des choses dans des produits d'autres personnes, vous ne voulez pas acheter les produits des autres, les services des autres. Mais vous êtes bien content que l'entreprise pour laquelle vous travaillez vende pour des clients, vende des produits, vende des services, comme ça elle peut vous payer à la fin du mois. Vous voyez, c'est un cercle en fait. Quand vous achetez les produits des autres, ben, les autres, ils achètent vos produits. C'est comme ça. C'est un cercle. Donc, vous ne pouvez pas être là en train de vous plaindre de personnes qui vendent des produits, qui vendent des services parce qu'elles veulent vous prendre votre argent. Et vous, de l'autre côté, vouloir gagner plus, vouloir faire plus d'argent dans votre vie. Enfin bon, après, on parlera de ça après parce que là, je crois que ça fait vraiment 20 minutes là. Donc voilà, donc c'était un petit résumé. Et sinon, mon dernier mot, c'est que ben, je suis coach en intelligence financière, liberté financière, spécialisée dans les investissements immobiliers. Donc bien sûr que j'étais allée dans le sens au séminaire pour apprendre plus de techniques sur l'argent, apprendre plus de techniques sur le business. C'était ça mon dada. Allez, améliorer les finances, avoir des techniques, etc. Et au final, je me rends compte que après ces 4 jours, que là maintenant, là où je veux mettre mon focus, c'est sur mon énergie, c'est sur ma vitalité, c'est sur ma santé. Parce que c'est là enfin que j'ai compris que c'est ça qui est essentiel. Parce que justement, j'ai deux enfants qui sont en bas âge. J'ai un mari, j'ai un business, j'ai des investissements immobiliers, j'ai plein de projets à venir, encore un sommet à venir, etc. Et si je veux pouvoir mener tout ça à bien, ce qu'il me faut, c'est plus de temps. Et pour avoir plus de temps, ben, par exemple, il faudrait que je dorme moins, mais pour ça, il ne faut pas que je sois fatiguée comme ça. Donc, il me faut plus d'énergie, plus de vitalité. Et je me suis dit, non, mais c'est vrai. Je réussissais jusqu'ici dans pas mal de choses dans ma vie, je suis contente, mais le sport, c'était pas quelque chose qui, allez, bof, c'était pas mon truc. Je voyais pas l'intérêt parce que je me sens pas plus grosse que ça. Je me dis, bof, voilà. Mais en fait, on fait pas du sport pour maigrir. On fait du sport pour être en énergie, pour être en vitalité, pour être tonique, pour avoir de l'énergie pour mener pour mener à bien tous les projets que j'ai envie de mener. Et c'est là que j'ai compris ça. Je me suis dit, non, mais c'est vrai. C'est mon focus numéro 1. Je veux avoir l'énergie pour être une épouse au top, outstanding, pour être une maman outstanding, pour être une businesswoman outstanding, pour être une investisseuse outstanding, une fille outstanding pour mes parents et une soeur, une cousine, une amie. Et j'ai besoin d'énergie, de vitalité. Et du coup, c'est devenu mon focus là. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a transformé ma vie. Et je ne pensais pas que ça allait la transformer dans ce sens-là. Mais ça, voilà, ça a transformé ma vie. Et j'avais déjà commencé à prendre... j'ai pris un personal trainer, comme on dit. Un coach sportif qui fait des séances avec moi en individuel. J'avais déjà commencé, mais... je me disais, ouais, c'était pour perdre du poids, pour être plus mince et tout. Mais en fait, je me rends compte que non. C'est pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, pour vraiment avoir l'énergie de vivre la vie à fond, quoi. À fond, avoir cette énergie pour vraiment profiter de la vie, vivre vraiment la vie à fond. Donc voilà, c'était un petit récap de mes 4 jours avec Tony Robbins. Vraiment, vraiment, c'était sur ma bucket list, c'était sur ma liste de choses à faire avant de mourir. Et vraiment, vraiment, je vous recommande à 3 000, 50 000, 1 million de %. Voilà, à bientôt, bye bye.